And it is very important. I want to make sure that you guys can hear what I'm saying or can understand. If you want, I can switch in French if it's okay with you. Okay? So I'll switch in French. Okay, thank you. All of you speak French, so we can do that, okay? Okay. Voilà. Nous parlions tout à l'heure de... On a lu dans Luc 22, à partir du verset 31 à 32, où Jésus disait, Simon, Simon, le diable vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Mais moi, j'ai prié pour vous, afin que ta foi ne défaille point. Et quand tu seras affermi, tu pourras affermir aussi tes frères. Et je disais comme ça que nous vivons pour le Seigneur. Si nous sommes assis aujourd'hui, si nous pouvons marcher, si nous pouvons vaquer à des occupations, faire tout ce que nous voulons, c'est par rapport au Seigneur. C'est parce que Jésus est allé à la croix et il est mort pour nos péchés. Et son désir, c'est que ce monde soit sauvé. Son désir, c'est que ce monde soit racheté. Et pour ne pas que le prix que Jésus a payé à la croix soit vain. Son désir, c'est que nous revenions à lui. Et je ne sais pas ce que ce monde recherche. À s'éloigner de Dieu. À s'éloigner de la grâce vraiment que Dieu leur présente. Qu'est-ce que ce monde recherche? À faire des choses en dehors de Dieu. La Bible déclare que le diable vient. Lorsqu'il vient dans une vie, il vient pour détruire. Lorsqu'il vient dans une vie, il vient pour égorger. Lorsqu'il vient dans une vie, il vient pour voler ta paix, il vient te voler ta joie. Mais Jésus, lorsqu'il vient dans une vie, il donne sa vie en retour. Il donne cette vie-là. Et cette vie, il la donne de manière pleine. Pour que tu n'aies pas à te soucier de ton lendemain. Pour que tu n'aies pas à te soucier de comment est-ce que tu vas joindre les deux bouts. Lorsque Jésus il vient dans une vie, il rend cette vie complète. Et ce matin, j'aimerais qu'on se demande qu'est-ce qui adviendra de cette vie-là. Regardez un peu ce que se passe dans le scénario que la Bible nous présente. Voilà des personnes, des disciples, qui ont marché avec Jésus. Des gens qui étaient dans le cercle fermé de Jésus. Des personnes qui ont été des témoins des miracles que Jésus a fait. Ils ont vu tout ce que Jésus a fait au milieu du peuple. Et Satan ne se sentit pas effrayé de leur proximité avec Jésus. Et la Bible dit qu'il demande à avoir les disciples pour les cribler comme du froment. C'est-à-dire pour les faire passer au passoire pour ceux qui ont fait le village. Pour en finir avec leur vie. Parce que Jésus partait à la croix. Donc pour lui, il n'y avait plus de futur pour ses disciples. Il n'y avait rien, vraiment, après la mort de Jésus, rien n'allait se passer. C'était l'enfer, c'était la mort. Et ce matin, il y a des fois, on ne sait pas ce qui se passe dans le monde spirituel. On n'a aucune idée des combats que Jésus mène pour nous. Prenez le cas de la vie de Job. La Bible déclare que les enfants de Dieu étaient rassemblés. Et Satan est venu se trouver, il est venu se présenter devant les enfants de Dieu. Pour dire au Seigneur, tu bénis Job, c'est pour cela qu'il te suit. Et c'était quelque chose qui se passait sans que Job ne soit informé. Qu'il y avait un complot, il y avait un plan de l'ennemi contre sa vie. Prenez le cas de Daniel, qui prie, qui présente ses projets ou bien ses requêtes au Seigneur. Et le Seigneur répond. Dieu, dans sa fidélité, envoie un ange pour donner la réponse à Daniel. Et la Bible déclare que Satan s'est opposé à cet ange. Et pendant 21 jours, le messager ne pouvait pas envoyer le message à Daniel. C'est ce qui se passait dans le monde spirituel. Daniel n'avait pas d'idée. Et il continuait de jeûner jusqu'à 21 jours. Où il y a un autre ange qui est venu en aide pour que le message soit délivré à Daniel.
Même chose à la mort de Moïse. En Jude 1, verset 9. La Bible déclare que Satan s'est disputé le corps de Moïse avec l'ange Gabriel. Le peuple d'Israël ne savait pas ce qui se passait. Mais c'était dans le monde spirituel. Et il y a des attaques que le diable va apporter, va envoyer dans nos vies. Il y a des choses qu'il va faire dans nos vies. On n'a aucune idée des plans de l'ennemi. C'est pour ça que lorsqu'on marche, ne marchons pas comme si rien ne se passe dans le monde spirituel. Il y a des choses qui se passent, il y a des choses qui sont en train de se faire pour nous voir tomber. Il y a des choses qui se font pour que nous ne puissions pas vraiment nous rapprocher de Jésus. Mais dans toutes ces choses-là, Dieu combat pour nous. Dans toutes ces choses, Dieu est à nos côtés. Dans toutes ces choses, Dieu nous défend. Dans toutes ces choses, Dieu combat pour nous. Et nous vivons nos vies comme si nous sommes dans ce hide and seek. On se cache avec Dieu. On n'est pas ouvert avec Dieu. On n'est pas sérieux avec Dieu. On n'est pas sérieux dans notre engagement. On ne fait pas des efforts pour connaître ce Jésus-là. On ne fait pas des efforts pour nous rapprocher de Dieu. Alors qu'il y a des combats que nous ne pouvons pas mener sans Jésus. Il y a des victoires que nous ne pouvons pas avoir sans Jésus. Si nous ne sommes pas vraiment engagés dans notre relation avec Dieu. Si nous ne le suivons pas de tout notre cœur. On n'est pas dans un parc où nous pouvons faire tout ce qu'on veut. Parce que l'ennemi, le diable, il ne cherche pas à nous faire du bien. Il n'y a pas quelqu'un qui a fait un pacte ou une alliance avec le diable et qui est sorti vivant. Et ici, on voit dans les textes qu'il veut en finir avec les disciples. Il veut en finir avec les personnes qui ont marché avec Jésus. Il veut en finir avec leur vie. Et qu'est-ce qui... Nous sommes comment? Or, qu'est-ce qui est différent? Mais qu'est-ce que nous avons de plus que les disciples? Pour qu'on pense que le diable va s'asseoir et va nous regarder pour que nous puissions faire de nos vies ce que nous voulons. Nos projets comme on veut, sans que le diable n'agisse. Frère, on n'a pas de futur si nous n'avons pas Jésus dans notre vie. On n'a pas d'avenir si Jésus n'est pas avec nous. On ne fera pas de grands exploits. Nos projets n'iront pas à terme si Jésus n'est pas avec nous. Et il est temps que nous donnons toute la place qu'il faut à Jésus. Il est temps que nous nous engageons dans les choses de Dieu. Ça ne va pas être facile. Les débuts ne sont pas faciles. Mais arrivé un moment, il faut que nous fassions un choix. Arrivé un moment, il faut que nous fassions un choix. Nous disons au Seigneur, où est-ce que nous voulons aller avec lui? La Bible déclare qu'il a formulé, il a pour nous des projets de paix, des projets de bonheur. Il veut nous voir grandir, il veut nous voir réussir. Il veut que nos foyers soient au beau fixe, nos enfants soient heureux. Il veut apporter l'intelligence, la vie à tous ceux que nous avons. Mais combien de temps nous avons pour le Seigneur? Combien de temps nous prenons à inviter Dieu à voir son mot dans tout ce que nous faisons? Et ce matin, je veux vous rassurer que ce Dieu que nous servons, ce Dieu que je sers, Jésus, lorsque tu es devant l'adversité, lorsque tu y appartiens, il ne veut pas s'asseoir et laisser l'ennemi avoir le dessus sur ta vie. Il ne le fera jamais parce que ce n'est pas ce à quoi il a été appelé. Il a dit à Pierre que l'ennemi t'a réclamé pour te cribler comme du froment. Pour en finir à ta vie. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Moi, j'ai prié pour toi. J'ai prié pour toi. Et aussi longtemps que tu demeures en Dieu, aussi longtemps que tu y appartiens, frère, il n'y a pas quelqu'un, il n'y a pas un sorcier du village, il n'y a pas un grand-père, une grand-mère, une tante, qui fera quelque chose, qui attentera à ta vie. Et Dieu va s'asseoir pour te regarder, te débattre toi seul. Il ne le fera pas parce que tu lui appartiens. Tu vis en lui. Et pour qu'on puisse t'atteindre, il faut atteindre Jésus.
Alors que ce Jésus que nous adorons, la Bible déclare qu'il est omnipotent, tout puissant. Il est omniscient, il connaît toutes choses, il voit toutes choses avant que nous les voyions. Ce Jésus que nous adorons, frères et sœurs, il combat pour nous, il est à nos côtés. Et je ne sais pas combien de fois il faut que nous le disions pour que les gens comprennent que quel que soit ce que nous faisons, si nous n'avons pas Jésus, nous partons certainement à la mort. Il n'y a pas d'avenir. Satan n'a pas eu peur vraiment d'attaquer les disciples alors que Jésus était là avec eux. Alors que Jésus n'était même pas encore allé à la croix. Il n'a pas eu peur. Il n'a pas eu peur de se trouver dans le conseil de Dieu pour aller attaquer Job. Il n'a pas eu peur, oui, de bloquer la réponse à la prière de Daniel. Satan n'a pas eu peur de se disputer le corps de Moïse. C'est vrai qu'il n'est pas omniscient. Il ne sait pas toutes choses. Mais Satan est puissant aussi. Mais il n'est pas tout puissant. Amen. Il n'est pas tout puissant. La domination, l'autorité a été donnée à Jésus. La Bible déclare qu'il a été donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Et à son nom, tout genou fléchit. Toute autorité se soumet devant Jésus. Et c'est ce Jésus-là dont nous parlons ce matin. C'est ce Jésus-là que nous voulons voir dans ta vie. Régner, prendre les rênes de ta vie. Et te donner un futur meilleur. Un avenir meilleur. Pour tous ceux que tu aimes, pour tous ceux qu'il a mis auprès de toi. Et Jésus ne va jamais s'asseoir et laisser l'ennemi vraiment jouer avec la vie qu'il t'a donnée. Il ne veut pas s'asseoir, dormir son oreille et puis te dire, bats-toi toi seul. Combat. Parce qu'il y a des combats qui sont au-delà de nos forces. Il y a des combats que nous ne pouvons pas faire. C'est pour ça que quand on n'a plus de force, on ne sait pas à quel sein nous vouer, nous nous remettons au Seigneur. Nous nous remettons au Seigneur. Et lorsque Jésus a vu l'ennemi venir, il a vu Satan venir, il a dit, j'ai prié pour vous. J'ai prié pour vous. Pour que vous ne tombiez point. Pour que vous ne succombiez point. Mais je priais, pas parce que je ne veux pas te voir pécher. Ce n'est pas pour cela que je t'ai prié. Il a dit, j'ai prié afin que ta foi ne défaille point. Ta foi ne défaille point. Et laisse-moi te dire que quand l'ennemi vient, quand Satan vient, il vient pour atteindre ta foi. Il vient pour remuer ta foi. Parce que ta foi est basée sur les promesses de Dieu. Ta foi est basée sur les choses que tu as entendues de Dieu. Ta foi est basée sur le fait que, même si quelqu'un ne t'a pas encore vu, tu sais que ton Dieu est tout puissant pour te les donner. Ta foi est basée sur ce que tu sais de Dieu. Donc, lorsque l'ennemi vient, c'est ce qui vient pour bousculer. Des choses qui sont ta fondation, ton fondement. J'ai prié pour que ta foi ne défaille point. Pour que ta foi soit soutenue. Parce que nous savons dans les textes, ou bien dans les versets qui suivent, que Pierre est allé régner Jésus. Et Jésus lui avait dit ça. Avant que le coq ne chante, tu m'aurais régné 3 fois. Et devant l'adversité, c'est ce que l'ennemi voulait faire. C'est ce que Satan voulait faire. Et Jésus lui avait dit, prévenu que ces choses arriveraient. Avant que le coq ne chante. Pierre avait dénié Jésus. Il avait dit qu'il ne connaissait pas Jésus. Et la Bible déclare en Luc 22, verset 61, que Pierre a réalisé le mal qu'il avait fait. Et la Bible déclare qu'il a pleuré amèrement. Il a pleuré amèrement, pas parce que il se sentait bien dans son être, non. Mais il l'a fait parce qu'il savait qu'il avait péché contre son maître. Il savait qu'il avait péché contre Jésus. Il savait qu'il avait fait quelque chose qui ne plaisait pas à Jésus, malgré que le Seigneur lui avait prévenu. Il a régné Jésus. Et dans sa prière, j'imagine qu'il demandait pardon à Jésus.
Pardon parce que j'étais renié. Pardon parce que je n'ai pas tenu ferme. Pourtant, ce sont des gens qui ont dit qu'ils allaient suivre Jésus jusqu'à la mort. Que partout où Jésus irait, il serait avec lui. Il mourrait avec Jésus. Aujourd'hui, combien de choses nous ne disons pas dans nos prières? Combien de choses nous n'adressons pas à Dieu dans nos prières? Seigneur, si tu me bénis, je ferai cela. Seigneur, si tu bénis mes enfants, je ferai cela. Seigneur, si tu bénis mon épouse, je ferai cela. Si tu ouvres les portes, mes enfants, je ferai cela. Si tu ouvres les portes pour le travail, je ferai cela. Combien de choses nous ne disons pas au Seigneur? Mais est-ce que nous nous efforçons à obéir lorsque Dieu réalise, mais lorsque Dieu fait ces choses dans nos vies? Est-ce que nous tenons parole devant ce que Dieu fait? Pierre et les disciples ont dit beaucoup de choses. Mais à la croix, ils ont tous disparu. Seulement Jean s'est retrouvé devant la croix avec Marie et Marie de Magdala. Ils ont tous disparu, ils ont tous fui. Et devant l'adversité, on a tendance à fuir. Alors que le seul parapluie que nous avons, c'est entre les mains de Jésus. C'est demeurer en Jésus devant l'adversité. Parce que c'est lui qui combat pour nous. C'est lui qui connaît les combats. La Bible déclare que c'est lui qui tient l'épée et qui décide des combats. Donc, je ne sais pas quel genre de situation tu vis, mais quel genre de problème dans lequel tu es. Mais ce matin, je veux t'inviter à les décharger, à les déposer aux pieds de Jésus. Pour que lui-même, il s'en charge. Et que la solution se trouve en Jésus. Pierre dit, la Bible déclare qu'il a prié pour que les foi soient soutenues. Pour qu'ils ne puissent pas vraiment laisser vraiment la situation l'éloigner de ce qui est important. Et après avoir régné Jésus, après avoir laissé le péché, avoir le dessus sur sa vie, la Bible déclare que Pierre s'est repenti. Il est revenu au Seigneur. Personne ne cherche à pécher. En tout cas, s'il s'agit de pécher, ce n'est pas notre désir de pécher. Personne n'a cette intention-là de pouvoir offenser Dieu. Je pense qu'il y a des personnes, c'est vrai, qui ont tué leur conscience. Donc, quelque chose qu'ils font, ils s'en foutent. Mais celui qui est de Dieu, celui qui appartient à Dieu, il n'a pas cette volonté de chercher à pécher contre Dieu, mais à faire des choses qui ne vont pas plaire à Dieu. Mais il arrive que le juste tombe. Il arrive que le juste pose des actes qui n'honorent pas Dieu. Mais lorsque ça arrive, la Bible déclare que nous devons avoir la force de nous repentir. La force de crier au Seigneur. La force de revenir au Seigneur. Pour ne pas que Satan utilise vraiment notre chute pour nous accuser. Parce que la Bible déclare qu'il a appelé l'accusateur. L'accusateur des frères. Celui qui sera là à nous rappeler les choses qu'on a faites, qui n'ont pas plu à Dieu. C'est pour cela qu'il faut avoir le courage de revenir au Seigneur. Une fois qu'on a réalisé nos erreurs, une fois qu'on a réalisé qu'on a péché contre lui, avoir la force de nous repentir. Parce que la Bible nous dit, en 1 Jean 1, verset 9, que si nous confessons nos péchés, le Jésus que nous adorons, il est juste, il est fidèle de nous pardonner tous nos péchés et de nous purifier de toutes choses. Ce Jésus n'a pas changé aujourd'hui. La Bible déclare qu'il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. Il n'y a rien que tu feras que Jésus ne peut te pardonner. Et une chose, c'est de confesser nos péchés. Une chose, c'est de demander vraiment le pardon. Mais une autre chose, c'est que nous apprenions des erreurs que nous avons faites. Il faut que nous apprenions des erreurs que nous avons faites. Parce que nous ne voulons pas retourner dans ces choses. Nous ne voulons pas retourner dans les choses que nous avons faites qui n'ont pas plu au Seigneur. Donc, lorsque nous avons fait quelque chose que Dieu a tiré notre oreille, on ne retourne pas dans ces genre de choses. On apprend des erreurs. On ne laisse pas les erreurs du passé nous rattraper.
Il faudrait que les erreurs nous apprennent quelque chose. Ces erreurs que nous avons faites dans le passé nous construisent. Et c'est ce que Jésus a dit à Pierre. Quand tu seras affermi, quand tu reviendras à moi, tu affermiras tes frères. C'est-à-dire que quand tu apprendras de tes erreurs, quand tu apprendras des actes que tu as posés qui n'ont pas glorifié, que cela soit une fondation pour que tu puisses aussi relever les autres. Pour que lorsqu'ils passent par le même chemin que toi, tu trouveras les mots justes pour les relever, pour les ramener à moi. Et ici, nous voulons encourager tout un chacun. Parce que si Dieu ne nous juge pas, qui sommes-nous pour vous juger? Si Dieu ne vous tape pas là-dessus, qui sommes-nous pour vous taper là-dessus? Nous faisons tous des erreurs. Mais Dieu ne nous condamne pas pour autant. Il nous donne le temps de nous repentir. Il nous donne le temps de revenir à lui. Pour que, vraiment, de ces erreurs-là, quelque chose de grand, quelque chose de meilleur puisse ressortir. Il veut faire de toi une femme courageuse. Il veut faire de toi un homme courageux. Il veut faire de toi un jeune homme, une jeune fille courageuse. Et c'est ce que Dieu veut. Il veut que tu sois affermi dans ton engagement. Et c'était une école pour Pierre et les disciples. De comprendre qu'ils étaient dans l'école du Seigneur. Et c'était le Seigneur qui allait les mouler, vraiment les façonner à son image. Comme lui, il voulait. Et Pierre et les apôtres, les disciples, avaient compris cela. Nous sommes ici pour nous encourager mutuellement. Nous sommes ici pour nous construire mutuellement. Nous sommes ici pour marcher ensemble, pour aller au ciel. Il n'y a pas quelque chose que nous pouvons faire, que nous avons fait, que Dieu n'est pas à même de nous pardonner. Arrêtons de penser que nous ne sommes pas worthy, I use in French. Nous n'avons pas de valeur devant Dieu. Arrêtons de penser que nous ne sommes pas dignes devant Dieu. Nous avons tous de la valeur aux yeux de Dieu. Il ne fallait pas que nous laissions des personnes vraiment nous rabaisser. Nous avons tous de la valeur aux yeux de Dieu. Et actuellement, notre jeunesse, ils ont des problèmes d'estime. Les gens se sentent méprisés parce qu'on ne les apprécie pas. Mais tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Et tant que Dieu t'apprécie, c'est ce qui est meilleur, c'est ce qui est bon. Nous avons tous de la valeur aux yeux de Dieu. So don't write yourself off. Don't write yourself off. Because God has not written yourself off. He has not written you off. Donne de la place à Dieu. Tell yourself that you are worthy. Trouve-toi digne. Il n'y a pas quelque chose que tu as fait que Dieu ne peut te pardonner. Quelqu'un m'a demandé un jour, quand je suis au travail avec lui, il me dit, Pasteur, do you think I can go to church? Est-ce que tu penses que je peux aller à l'église? Il dit, pourquoi? Il me dit, I've done so many things. J'ai fait tellement de choses que le jour où il met mon pied à l'église, je vais brûler. C'est ce qu'il m'a dit. Le jour où il met mon pied à l'église, je vais brûler. Et non, c'est pas comme ça que Dieu te voit. Quel que soit ce que tu penses que tu as fait, la Bible déclare que God is merciful. C'est un Dieu de miséricorde. Amen. C'est un Dieu d'amour. C'est un Dieu qui nous aime. Et quand il nous aime, c'est vrai. Ce n'est pas l'amour des hommes où on aime par intérêt. Quand Dieu nous aime, il nous aime. Et quand il nous aime, il donne. Il donne. Et c'est ça. C'est pour ça qu'on a des problèmes dans nos vies. Parce qu'on n'apprend pas à donner. Quand on aime, on donne. Quand on aime, on partage. Quand on aime, on chérit. Quand on aime, on pardonne. C'est ça. C'est cet amour-là que Dieu nous a révélé au travers de Jésus. Je dis, mais il n'y a rien que tu penses que tu as fait que Dieu ne peut te pardonner. La Bible déclare que si vos péchés sont noirs comme du cramoisi,
Je les rendrai blancs comme la neige. Blanc comme la neige. Donc je ne sais pas qu'est-ce que tu penses quel genre de crime nous pensons que nous avons commis. À tel instant que Dieu ne peut nous pardonner. Ce matin, je te dis que Dieu peut te pardonner de tout péché. Donne-lui du temps de le faire. Donne-lui la place pour qu'il puisse le faire. Il n'est jamais trop tard pour réellement revenir au Seigneur. Il n'est jamais trop tard pour vraiment faire la paix avec Dieu. Il n'avait jamais trop tard. Pierre a péché. Il a régné Jésus. Mais quand il s'est repenti, la Bible déclare que Dieu l'a relevé. Il est resté avec les autres apôtres, les autres disciples, jusqu'à la chambre haute, reçu le Saint-Esprit. La Bible déclare qu'il a prêché. 3000 hommes sont convertis. Il n'est jamais trop tard pour travailler dans le champ de Dieu, mais pour être utile dans le champ de Dieu. Il n'est jamais trop tard pour donner sa vie au Seigneur. Et lorsqu'on le dit, il ne s'agit pas seulement des grandes personnes, même les enfants. Nous pouvons vivre une vie qui rend plaisir au Seigneur, qui apporte de la joie au Seigneur. Est-ce que nous voulons voir les choses changer autour de nous? Est-ce que nous voulons voir nos vies prendre un autre angle? Est-ce que nous voulons sentir la joie que Dieu apporte, la paix que Dieu apporte? En tout cas, si on n'est pas fatigué, je comprends. Mais si nous sommes fatigués de la monotonie que nous avons autour de nous, nous sommes fatigués de voir les choses qui ne changent pas, rien n'avance. Frère, je te dis la solution, c'est en Jésus. C'est en Jésus. Ce n'est pas les belles paroles que nous professons, mais les choses que nous disons. C'est en Jésus. Tu vas avoir une vie qui est claire. Je ne dis pas que les choses seront simples, parce qu'il y a des batailles aussi à mener. Ceux qui vont te dire que viens à Jésus et que tout serait, oui, rayonnant, ils sont en train de te mentir. Prends la vie de tous les disciples, prends la vie de tous ceux qui ont vécu dans la Bible. Ils ont traversé des moments difficiles. Mais ils ont eu foi en Jésus. Ils ont mis leur confiance en Jésus. Ils ont laissé Jésus combattre pour eux. Ils se sont, j'ai dit, dédiés au Seigneur. Pour dire que Seigneur, nos vies, elles ne t'appartiennent plus. Fais dans ce que tu veux. Et c'est ça, c'est ce que Dieu attend de chacun de nous. C'est ce que Dieu veut pour nous. Il y a des choix que nous avons faits, qu'aujourd'hui nous poursuivent et que nous ne font pas du bien. Mais frère, je te dis que si tu vis en Jésus, il veut vraiment donner une autre orientation à ces choses-là. Pour que tu aies une vie agréable, une vie paisible. Quand tu dors comme un enfant. Parce que Jésus est avec toi. Jésus est avec toi. Revenons au Seigneur. Quand tu seras affermi, revenons au Seigneur pour qu'il nous affermisse. Revenons au Seigneur pour qu'il fasse de nos vies ce que lui il veut. Non pas ce que nous voulons, mais ce que lui il veut. Et trouvons de la joie à demeurer dans la maison du Seigneur. Trouvons de la joie à nous entretenir les uns les autres. Trouvons de la joie à prendre vraiment les problèmes des uns des autres comme nos problèmes. C'est ça la vie en Jésus. C'est ça des frères et des sœurs. C'est ça la famille que nous avons en Jésus. Nous sommes là les uns pour les autres, frères. Nous sommes là les uns pour les autres sœurs. Et lorsque nous disons que nous prions pour vous, c'est que nous prions véritablement pour vous. Pour chacun de nous. Parce que notre désir, c'est de voir Jésus vraiment être présent, être manifeste dans tout ce que vous touchez, dans tout ce que vous faites. Dans vos maisons, dans vos foyers, dans la vie de vos enfants. C'est ce que nous voulons et c'est ce que nous recherchons. Et je vais vous rassurer ce matin que Dieu va le faire. Amen. Dieu va le faire. Tout ce qu'il attend de nous, c'est que nous venons avec lui, auprès de lui avec des cœurs vrais, des cœurs sincères, des cœurs authentiques. Que nous disons que Seigneur prend, nous lui donnons réellement. Mais il n'y a pas une partie qu'on donne et puis une partie qu'on garde. Quand Jésus dit qu'il va être le maître prend tout. Quand il dit qu'il va être le Seigneur prend tout. Et toi, tu t'assois et puis tu le regardes faire. Tu lui fais confiance. Tu portes tes regards sur lui. Et ce matin, nous allons prier pour cela. Nous allons prier pour cela. Nous allons parler de beaucoup de choses.
mais nous voulons que Dieu règne dans la vie que nous donnons. Nous voulons que Dieu ait le dernier mot dans la vie qu'il nous donne. Nous voulons que Dieu gère cette vie-là. Nous voulons que Dieu soit le maître de cette vie qu'il nous donne. Nous voulons nous ramener, nous rapprocher, retourner au Seigneur. Nous voulons qu'il fasse de cette vie-là ce que lui veut. Amen. Nous allons prier en ce sens. Merci Seigneur Jésus. À toi la gloire. Merci pour ce que tu fais et merci pour ton amour. Seigneur, ce matin, nous te bénissons.